Troisième partie du test du Palmpré. Je passe au menu. Alors le menu, comment il s'ouvre? C'est ici, c'est le bouton à droite. Donc il est divisé en 3 pages. Je sais plus si on peut aller avec plus de 3 pages. En tout cas, par défaut, il y a 3 pages. C'est assez fluide, vous avez vu, ça marche bien. On peut défiler les icônes. Alors tout n'est pas préinstallé, hein. Moi, il y a pas mal d'applications que j'ai installées pour voir, des jeux, des trucs comme ça. Facebook, je crois pas qu'ils sont installés. Twitter non plus. Ça, c'est une application Twitter. Donc on va tout passer en revue, enfin tout. La majorité, j'ai vraiment envie que vous voyez vraiment comment ça se passe sous WebOS. C'est quelque chose que peut-être vous connaissez pas. Donc là c'est la messagerie, j'ai mes messages. Je sais pas si je vais ici. Donc vous voyez, vous avez vos messages ici et ça fonctionne sous forme de conversation. On va pas pouvoir le voir ici parce que si j'envoie un message à mon répondeur, ça va pas marcher. Et là j'en profite pour vous montrer un truc, c'est que vous avez vu quand vous tapez dans une zone où il faut écrire, ça vous ouvre pas de clavier virtuel parce que le Palmpré, et ça c'est un défaut je pense du Palmpré, ne possède pas de clavier virtuel. Par contre, bien sûr, on peut lui envoyer un petit texto. Je sais pas comment ça va se passer si j'envoie un texto à mon répondeur. Voilà, j'envoie un texto à mon répondeur. Je lui dis salut et lui il me dit ça. Donc c'est cool. Bref, donc voilà, ça marche bien sous forme de conversation. Si je vais ici, j'ai je ne sais pas trop quoi, envoyer message. Ok, d'accord, très bien, ouais, on peut envoyer on peut joindre un fichier, ça transforme en MMS, un SMS. Hop, je reviens en arrière, vous avez vu, et ça marche pas. Ah si, ça marche. Donc voilà, ça c'est pour les textos. Hop. Et vous pouvez envoyer bien sûr des MMS. Je vais faire dans l'ordre du menu, je sais que c'est pas très logique parce que par exemple on n'est pas censé avoir, j'aurais dû rejeter en fait, voilà. On n'est pas censé commencer tout dans des ordres étranges comme ça. Alors, appareil photo, moi je vais vous dire, je suis un peu déçu. Plusieurs raisons. Bon, 3 mégapixels, ça veut pas dire que c'est mauvais nécessairement. Les photos se prennent rapidement, mais il n'y a pas de zoom. J'ai tout essayé, je me suis renseigné sur internet, il n'y a pas de zoom, pas de multitouch. Pour zoomer, j'ai essayé avec ces boutons là, ça change le volume, donc ça zoome pas, il n'y a pas de zoom. Et pour une raison que j'ignore, il n'y a pas d'autofocus, et c'est quelque chose qui me fait un peu peur. Je me demande si c'est pas une erreur de ma part ou quoi que ce soit, donc je sais pas trop quoi faire par rapport à ça. Pas d'autofocus, pas de zoom, la qualité est assez moyenne, donc je trouve ça pas top. Alors là je suis en mode paysage, vous avez vu les icônes, elles sont dans le bon sens. Si je switch là comme ça, les icônes se mettent dans l'autre sens, c'est un détail, ça sert à rien. Vous pouvez accéder aux photos précédentes aux photos que vous venez de prendre en appuyant ici. Donc là c'est la photo que je viens de prendre. On peut zoomer, dézoomer en multitouch, c'est assez fluide, c'est moins fluide que sur un iPhone, mais quand même, enfin, faut pas exagérer non plus, c'est assez fluide. Et ici, on a une option qui permet d'affecter un contact, choisir le fond d'écran, ça veut dire en gros définir en tant que fond d'écran, partager par email. Une option qui s'appelle télécharger, et là on peut l'uploader par exemple ici sur mon compte Facebook. Donc ça, c'est super bien. Je vais retourner vite fait dans l'appareil photo, je suis pas encore vraiment au point sur cette interface. Donc là on va dire voilà, pour les photos c'est bon. Maintenant je vais vous montrer juste un petit dernier truc. Il y a le flash ici, mais c'est la seule option qu'on ait. Il n'y a pas de mode macro, il n'y a pas d'autofocus, j'ai l'impression. C'est pas, voilà, ça m'a pas trop séduit. Ensuite on peut faire une vidéo. Alors moi je fais une vidéo, voilà, super rapidement, donc on peut filmer, ça marche assez bien. Un truc qui est intéressant avec les vidéos, c'est qu'on a un mode édition, alors qui est assez limité. Donc là je peux commencer à lire ma vidéo. Tech, super. Et là en bas à droite il y a une icône et qui permet d'éditer la vidéo. Je vais attendre que ça charge, vous voyez ici en bas, voilà. Et là on peut découper la vidéo en différentes parties. Alors non, quand je dis en différentes parties c'est pas vrai, c'est à dire qu'on peut la rogner en avant et en arrière, à la fin et au début. On peut pas faire différentes parties, par exemple mixer cette partie là avec cette partie là, non ça marche pas. Donc là par exemple j'ai découpé une partie, ici, je suis assez satisfait, je vais voir ce que ça donne. Ouais voilà, c'est super, je valide. Et donc voilà, maintenant j'ai édité ma vidéo. Il y a écrit d'ailleurs modifier ER en bas, en haut, je sais pas ce que ça veut dire. Ah oui, alors ça aussi c'est chouette, on peut télécharger directement sur YouTube. J'avais essayé en 3G, ça passait pas. C'est peut-être normal, c'est peut-être un blocage, je sais pas comment ça se passe. En tout cas bon, c'est possible de le faire, télécharger sur Facebook par email et par MMS. Je trouve ça pas mal du tout, voilà.
Et ici, on peut revenir à sa galerie de vidéos. Donc bon bah tant qu'à faire, vu que je suis dedans, je vous montre. Galerie de vidéos, on peut lire les différentes vidéos. J'ai essayé de transférer un fichier DivX pour le lire, il le reconnaît même pas en tant que vidéo, donc je sais pas trop quoi dire. Est-ce que ça marche pas? J'ai cherché sur internet, j'ai pas trouvé d'option qui permet de le faire. Je vais juste vous montrer les photos maintenant qu'on est dans tout ça. Donc on a deux choses, on a les fonds d'écran qui sont vraiment distingués comme fond d'écran, enfin identifiés comme fond d'écran. Et l'autre photo, je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas ça veut dire mes propres photos à moi. Donc là j'avais pris cette photo, hop, accéléromètre, fluide, zoom. On peut zoomer jusqu'à un certain niveau. Vu que c'est du 3 mégapixels, il n'y a pas un super zoom. Donc voilà, super. Ping. Qu'est-ce que je peux vous montrer ici? C'est à peu près tout, je crois qu'on a fait le tour. On peut la supprimer bien sûr, je ne vais pas le faire. Et je vais laisser l'application allumée. Vous avez vu l'accéléromètre qui fonctionne même quand c'est minimisé. Ça sert pas à grand chose mais c'est cool. Ensuite, musique.